Salut les parents! Aujourd'hui, on va parler de ce fameux passage compliqué, l'adolescence. Vous savez quand votre ado vous répond du tac au tac, lève et gire au ciel ou il claque la porte, rebelote, on se demande comment on fait pour dialoguer sans que ça tourne au conflit. Reste avec moi, j'ai testé, raté, réussi et je t'apporte des solutions pratiques sans prise de tête. L'autre soir, ma fille 13 ans, elle a la tête dans le téléphone et je lui ai demandé de venir manger. Réponse sèche. Laisse-moi tranquille. J'ai gardé mon calme et j'ai essayé de comprendre. Je lui dis calmement, d'accord, je reviens dans 5 minutes et on en repart à table. Elle était venue un peu plus tard et on avait réussi à discuter sans crier. Parfois, c'est juste un besoin d'espace, il faut respecter. Tu vois, dans cette vidéo, je te parle des causes de la rébellion et la solution. Pourquoi les ados se rebellent-ils? Ils cherchent leur identité, leur indépendance. C'est pas contre toi, hein? Pas du tout. Ils testent les limites et les règles. Souvent, ils veulent être écoutés, mais sans être jugés. Ils ont besoin de juste un espace pour s'exprimer, tu vois. Surtout dans leur cerveau immature, les émotions parfois sont très intenses et sont inexplicables. Ils n'arrivent pas à se comprendre eux-mêmes déjà. Des fois, en parlant, ils arrivent à se comprendre. Il y a plusieurs formes de rébellion. Ils refusent d'obéir au règlement familial, le couvre-feu, les devoirs. Ils testent, comme je te dis, les réponses sarcastiques ou méprisantes, insolence, ou silence obstiné, remise en question l'autorité parentale. Ma fille m'en a pas tout fait, mais c'est vrai qu'il y a une période, j'avais le droit aux dernières formes de rébellion. Mais t'inquiète pas, hein, il y a des solutions pour toutes ces situations. Il faut pratiquer l'écoute active. Tu sais, il y a des phrases qui fonctionnent, il faut l'utiliser. Je comprends que tu sois en colère, que tu es frustré. Dis-moi ce qui te tracasse et surtout laisse ton ado s'exprimer sans interrompre. Fixe les limites claires et explique-le pourquoi les règlements, pas juste les imposer. Par exemple, tu peux lui dire le couvre-feu c'est pour ta sécurité, c'est pas pour t'ennuyer. Offre le choix et l'autonomie. Par exemple, tu peux lui dire tu préfères finir tes devoirs avant ou après le dîner. Valorise les initiatives, même petites. Garde ton calme, même si c'est chaud. Je sais que c'est le plus dur, les solutions. Respire profondément. Si la tension monte, propose une pause. On en parle plus tard quand on sera plus calme, d'accord? Utilise l'humour et la légèreté. Parfois, un trait d'humour démorce une situation tendue, tu vois. Je le dis en connaissant la cause. J'ai appliqué plusieurs fois cette méthode et ça fonctionne à chaque fois. Un peu d'humour, alors que je n'ai pas de sens d'humour à la base. Des fois, je me passe pour quelqu'un de ridicule, quoi. Mais j'applique ce point. Une pincée d'humour, ça change tout, je t'assure. Trouvez le moment privilégié. Partage un hobby, une sortie, un moment de distraction pour renforcer les liens. Moi, souvent, je fais les soirées de Netflix avec ma fille. Ça, au moins, on a les mêmes références, comme on dit, tu vois, et ça cartonne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Applique ces solutions et partage tes commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. En tout cas, ça marche bien pour moi, d'où le partage. D'où cette vidéo. Abonne-toi, partage à un parent qui a besoin de ce contenu. Prends bien soin de toi et à très vite.